Bien, la guerre est revenue aux portes de l'Europe il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et la France, parce qu'elle est la France, ne peut pas fermer les yeux sur ce conflit. La position que je porte est claire et n'a pas varié. C'est un soutien à l'Ukraine en évitant évidemment le risque d'escalade avec la Russie. Si le projet que portent Mme May et M. Macron était aujourd'hui en œuvre, si l'Europe de Macron existait telle que vous la proposez, avec vous l'avez dit d'ailleurs, je veux une Europe fédérale, la France serait aujourd'hui en guerre contre la Russie. Parce que nous serions dotés d'une armée européenne. Il faut donc que les Français qui nous regardent ce soir aient bien conscience qu'avec Mme May et M. Macron, la présidente de la Commission européenne pourrait envoyer des soldats français se battre face à une puissance nucléaire. La France serait privée de son droit de veto, c'est-à-dire de sa capacité à dire non au Conseil sur les sujets de fiscalité, c'est-à-dire sur la création de nouveaux impôts européens, mais aussi sur les sujets diplomatiques. Et vous auriez évidemment dilué la France dans une Union européenne fédérale. Je considère que les positions qu'a portées le président de la République sont des positions qui ne respectent pas la tradition d'équilibre et d'équidistance diplomatique, la tradition diplomatique de la France, avec notamment l'ambition d'envoyer des troupes en Ukraine, à Odessa, il l'a évoqué il y a quelques semaines, et évidemment le partage de notre dissuasion nucléaire, on ne sait pas trop avec qui, mais de toute manière, dès que c'est bon pour diluer la France ou pour déconstruire la France, Emmanuel Macron fait 2 pas en avant. Ce conflit pose évidemment 2 enjeux pour notre pays, celui de notre sécurité, ça a été évoqué, celui de notre souveraineté, sécurité géopolitique, sécurité énergétique, sécurité alimentaire, ça a été rappelé. Et je crois que les troubles que nous vivons aujourd'hui partout dans le monde, et dans ce monde en pleine convulsion que la France va devoir affronter au XXIe siècle, le devoir d'un responsable politique et d'un chef de l'État, c'est de réarmer aujourd'hui la France et de donner à la France les moyens de sa défense. Il faut donc augmenter le budget des armées. Ça a été en partie fait par votre gouvernement, madame, et nous avons soutenu cet effort. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin avec une défense à 3% du PIB. Et puis parce que ça a été rappelé tout à l'heure par Marion Maréchal, 80% des hausses des budgets liés à la défense dans tous les États membres de l'Union européenne depuis le début du conflit se sont faits au bénéfice de prestataires extra-européens et notamment au bénéfice d'entreprises américaines. Moi, je prône la préférence européenne pour faire en sorte que les efforts budgétaires qu'on déploie pour réarmer nos pays et défendre notre souveraineté puissent se faire au bénéfice de l'industrie française. Mais les positions du président de la République, j'en termine, sont très anxiogènes. Et le 9 juin, il faudra aussi voter pour stopper Emmanuel Macron dans ses folies et évidemment lui mettre des limites. Manon Aubry. La question qui nous est posée, c'est comment on fait la paix et pas comment on fait la guerre. Et de ce point de vue-là, il est vrai que les propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, sont irresponsables et inefficaces. Irresponsables parce qu'ils font peser un risque d'affrontement entre 2 puissances nucléaires, entre la France d'un côté et la Russie de l'autre, ce qu'on a réussi à éviter même pendant la guerre froide. Et par ailleurs, c'est assez inefficace puisqu'on a été désavoué par la plupart de nos alliés. La manière que je propose de construire un plan de paix pour l'Ukraine passe, à mon sens, par 3 étapes. Le premier, c'est évidemment un soutien financier. Au passage, je suis la seule à avoir proposé l'annulation de la dette de l'Ukraine, mais aussi un soutien logistique et un soutien militaire à l'Ukraine pour que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Le deuxième niveau, c'est arrêter l'hypocrisie totale, parce que dans le même temps où on essaie d'aider l'Ukraine, en réalité, on aide la Russie puisqu'on importe encore plus maintenant qu'avant du gaz et des engrais russes. Et le troisième niveau, et j'assume de le dire ici, vous savez, toute guerre, en général, se termine par un accord de paix. Il faut faire la paix, y compris avec ses ennemis. Donc, il faut ouvrir des canaux diplomatiques pour retrouver le chemin de la paix. Il y a l'Allemagne qui a pris une initiative pour un sommet de la paix en Suisse qui aura lieu les 15 et 16 juin. Ça fait partie des initiatives à regarder. De la même manière, on pourrait essayer de protéger les centrales nucléaires. Mais je dis d'un mot quand même qu'on ne viendra pas en aide à l'Ukraine en leur faisant cette fausse promesse d'élargissement. On peut tout à fait aider l'Ukraine, y compris financièrement, et nous l'avons voté. Par contre, penser qu'on va intégrer l'Union européenne l'Ukraine dans l'Union européenne et qu'on va aider l'Ukraine en affaiblissant notre agriculture et notre industrie, je le dis, c'est une folie. D'autant plus qu'en Ukraine, le salaire minimum est de moins de 200 € par mois, ce qui créerait un dumping social et agricole que tout le monde comprend. Et donc, je pense qu'il faut être aussi très clair là-dessus. Contrairement à Valérie Hayé qui veut ouvrir grand les portes à de nouveaux États sans harmonisation sociale. Il est 22h31. On entend les on est en direct sur CNews et Europe 1. Allez-y, madame Hayé, rapidement. Le salaire minimum n'est pas de 200 €. Sur la dissuasion nucléaire, sur l'envoi des troupes. Non mais un peu de sérieux, clairement. Oui, un peu de sérieux. Oui, un peu de sérieux. Je vous confirme, madame.
Ça nous ferait beaucoup de bien. Vous laissez, voilà, en vous écoutant, on a l'impression qu'on va envoyer tous nos enfants faire la guerre. Pardon, mais Évidemment quand le président de la République dit « je vais envoyer des mecs à Odessa », ça vous paraît sérieux? Vous savez très bien l'ambiguïté stratégique, enfants. le rapport de force avec Vladimir Poutine. Quand on parle de la dissuasion nucléaire, mais qui peut imaginer qu'on va appuyer sur le bouton nucléaire Emmanuel à 27 Macron, Donc évidemment, vous êtes dans le mensonge le plus honteux les uns et les autres pour attiser les peurs. Alors qu'est-ce qu'il a dit exactement le président de la République? L'important sur cette question-là, vous faites suffisamment peur comme ça, il n'y a pas besoin de nous, je vous rassure. qui est clair. Soutien Qu'est-ce qu'il a dit, le à président de la Laissez République? parler Mme Meyer, les seuls contre avec tous. Vladimir Poutine. Et puis par ailleurs, Monsieur Bardella. Oui, madame. Ce qu'il faut dire aux Français aussi, et notamment à Fabienne, Pourquoi est-ce que vous continuez qui d'importer souffre du gaz russe aujourd'hui, c'est que la responsabilité, vous disiez tout à l'heure qu'avec M. Macron, on serait dans une Europe fédérale, etc. Non, je vous ai cité, madame, vous avez dit d'ailleurs, moi l'Europe dans laquelle je crois, c'est l'Europe fédérale. Si vous aviez été en responsabilité, Vladimir Poutine aurait déjà gagné la guerre. Bah voyons. Vous auriez permis à l'Ukraine de capituler. Bah voyons. Mais bien sûr, parce que Marine Le Pen, en 2022... Par quelle opération du Saint-Esprit? Marine Le Pen, en 2022, elle disait qu'il fallait conclure une alliance militaire avec Vladimir Poutine. Marine Le Pen, en 2017, elle allait tendre la main à Vladimir Poutine, lui demandait évidemment un chèque. Et Marine Le Pen, elle n'a pas accueilli M. Poutine sur son lieu de vacances. Et vous avez, par ailleurs, sur contrairement votre liste, à M. Macron, M. Bardella, Thierry Mariani, qui, toutes les 2 minutes, défend les intérêts de la Russie. C'est la réalité de vos positions. Oui, qu'il faut les assumer. Et puis vous nous dites tout à l'heure, nous, on a toujours défendu l'Ukraine. Allons voir les votes, parce que visiblement... allons voir les votes. Vous avez du mal à lire les Quel votes, vote vous me reprochez, les votes de vos concurrents ici. Quel vote vous me reprochez? Quand est-ce que vous avez aidé l'Ukraine dans vos votes au Parlement Par tous les mécanismes, quand est-ce que vous avez le soutien aux réfugiés de guerre, la condamnation des crimes de guerre russes en Ukraine. Quand est-ce que vous avez soutenu Alexei Navalny à d'autres moments qu'au lendemain de sa mort? Quel vote vous me reprochez, madame? C'est quoi vos positions, monsieur? La réalité, c'est que vous êtes au pouvoir, Parce que vous dites aujourd'hui que la Russie est une menace multidimensionnelle. Ah oui, je l'assume. Mais oui, mais regardez... Moi, je ne reçois pas M. Poutine sur mon lieu de vacances, contrairement au président de la République. Monsieur Bardella, là-dessus... Non, vous allez en vacances en Russie, c'est la différence. Je ne suis jamais allé en Russie, madame. Vous savez pertinemment. Thierry Mariani y allait un petit paquet de fois, monsieur Bardella. Thierry Mariani a été ministre, parce que vous serez ministre, on en reparlera, un petit paquet de fois. Terminé, de Mme nombreuses Meyer. fois, après avoir été ministre, tout frais payé par la Russie de monsieur Poutine. Quand même, il faut dire les choses. C'est diffamatoire, madame. C'est la vérité, c'est difficile à... est un chef d'État en responsabilité. Il a reçu Vladimir Poutine, chef d'État, sur son lieu de vacances, lui dire des mots, y compris rudes, notamment sur la propagande, Russia Today, avoir un discours de vérité. Et il a essayé la désescalade, il a essayé d'empêcher le pire. On ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé. Maintenant, la réalité, elle est celle qu'on connaît. Et Marine Le Pen, quand elle est allée au Kremlin, le président de la République. Les dernières fois, mais pardon, Marine Le Pen, elle y allait pour aller chercher son chèque. En tant que candidate à l'élection présidentielle, madame. Oui, mais Emmanuel Macron, il y allait en tant que chef de l'État. Et donc, est-ce que je lui ai reproché, est-ce que j'ai l'indignation à géométrie variable, est-ce que je fais de la politique sur de la morale, est-ce que je cherche, comme vous le faites, à instrumentaliser le cimetière ouvert qui est en train de devenir l'Ukraine pour servir ma campagne électorale? Vous savez quelle est la différence sur ce plateau entre les différents candidats? C'est que Mme Meyer, elle a fait campagne en instrumentalisant l'Ukraine. On a vu ce que ça a donné dans les sondages. Mme Aubry, elle a fait campagne en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien. Moi, je fais campagne sur la France et sur le destin de la France. Vous instrumentalisez les peurs. Ne cachez pas votre soutien honteux à la Russie. Ah, mais vous voulez qu'on parle du soutien à la Russie? Quel est le premier pays importateur de gaz russe aujourd'hui en Europe? On en sort le plus vite possible. Non, je ne vous ai pas demandé qui est le premier pays importateur de gaz russe en Europe. C'est vous, madame. C'est la France d'Emmanuel Macron. Donc, qu'on crée les conditions pour vous n'assumez pas, madame. Vous mélangez les pinceaux comme à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Avec vos politiques, vous seriez main dans la main avec Vladimir Poutine. Il faut l'assumer, cette position, M. Bardella.